Manosque est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les habitants de Manosque s'appellent les Manosquins. Manosque est la ville la plus peuplée des Alpes de Haute-Provence. Manosque est bâtie sur un contrefort des collines du Luberon oriental, dont certaines dépassent 700 mètres d'altitude, au-dessus de la plaine alluviale de la Durance. Le village est dominé par le Mont d'Or au levant, et au couchant par la colline de Toutor-de-Colline. Plusieurs axes de communication majeurs sont à proximité, autoroute A51, route départementale 4096, ancienne nationale 96, ligne de chemin de fer de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble. La ville se situe à environ 20 km de Fort-Calquier et Oraison et à environ 55 km de Digne-les-Bains et Sisteron. Les villes importantes les plus proches sont Avignon, à l'ouest, Aix-en-Provence et Marseille, au sud. Le centre-ville est à environ 380 mètres d'altitude, la gare SNCF et la zone d'activités attenante à environ 330 mètres. On peut accéder à la ville par Sainte-Tulle, au sud, et Volques, au nord-est, par la route départementale 4096, Pierrevert, au sud-ouest, par la route départementale, Montfuron, au sud-ouest, par la route départementale 907, Dauphin, au nord, par la route départementale et Valençol, au sud-est, par la route départementale 9073. La commune compte 634 hectares de bois et forêts, soit 11% de sa superficie. Risques naturels et technologiques. La ville de Manosque a connu deux épisodes sismiques remarquables dans le passé, l'un le 13 décembre 1509, et l'autre le 14 août 1708. Ces deux événements ont provoqué des dégâts importants aux constructions avec une intensité de 8, sur l'échelle MSK. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Les cantons de Manosque Sud-Ouest, Manosque Nord et Manosque Sud-Est sont en zone 2, risque moyen, soit le risque le plus élevé du secteur. Les cantons d'Entrevaux, d'Aimé, de Valençol et de Peyruy sont également dans cette catégorie. La commune est exposée à trois autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. La commune est également exposée aux risques technologiques, risque de rupture de barrage, en cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon. Toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion, risque industriel, lié aux installations de stockage d'hydrocarbures géosel et géométhane, classés Céveso, seuil haut, risque lié au transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation. Il s'agit du transport de matières premières à destination ou de produits finis en provenance des usines Arkema de Saint-Auban, par la départementale RD 4096 et l'autoroute A51, par la ligne de Lyon à Marseille, via Grenoble, par des canalisations transportant hydrocarbures ou saumures, reliées aux installations géosel et géométhane, et le gazoduc alimentant le département en gaz naturel. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune, concernant les risques d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, a été approuvé en 1997, mais un nouveau a été prescrit en 2006. Aucun PPR concernant le risque de feu de forêt n'existe pour la commune. Enfin, le plan particulier d'intervention des installations Céveso-Géosel et géométhane concerne la commune. La commune est très régulièrement soumise à des arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations et coulées de boue, 4 fois depuis 1987, des mouvements de terrain dus à la sécheresse, 10 fois depuis 1989, et pour des glissements de terrain en 1994. En 2010, la conduite alimentant en naphta les stocks de géosel a cédé, occasionnant une fuite de 200 mètres cubes. Une étude d'impact du centre de Cadarache, distant de 15 km de la commune, a été réalisée en décembre 2015. Attestée sous la forme Manosca en 978 et 984, Manusca en 1013, Manoascha en 1019, Manoscham en 1205, Manosque au XVIe siècle. En occitan provençal Manoscea, selon la norme classique ou Manosco, selon la norme mistralienne. En occitan médiéval on disait Manosca. Le nom du village, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes vers 978 à 984, Manosca, est interprété de différentes manières, une racine oronymique man, montagne, colline, élargie par le suffixe asque, dans ce cas, le toponyme serait antérieur au gaulois, un nom tiré du latin manua, avec, mais sans certitude, le sens du mot occitan magne, gerbe, liasse de paille préparée pour servir à la couverture d'une habitation, chaumière. Selon Ernest Nègre, une légende provenant d'écrits latins,
publié plus tard dans le livre Superstitions et Survivances, paru en 1896, parlant d'elfes et de gorilles blancs, annonce que le nom de la ville viendrait de son précédent titre Manus Cartu, qui veut dire quatre mains, ce qui explique l'origine du blason. Le vallon de Gaude, où a été exploitée pendant longtemps une mine de lignite, tire son nom du latin gabata, désignant une jatte, un récipient, et donné par métaphore à une vallée encaissée, ce qui est effectivement le cas du vallon de Gaude. Le terme Drouille, qui désigne une rivière et le vallon où elle coule, ainsi que le parc aménagé dans Manosque, pourrait être un terme hydronymique ligure ou référé au chêne. Histoire. En dehors des légendes, on sait peu de choses sur la ville avant l'époque romaine. Sous l'Empire romain, la ville est un marché régional. Parmi les découvertes archéologiques, le site des Passaïres, atelier de potiers fabriquant des amphores vinaires, permet d'établir que la zone de Manosque était, grâce à la proximité de la voie domitienne, fortement intégrée à l'Empire romain, et fortement pénétrée de ses modes de vie. Au Moyen Âge, alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Godomar III, la régente ostrogo-amalazonte lui rend ce territoire. Les comtes de Provence résidant fréquemment à Manosque au tournant de l'an 1000, grossièrement entre 972 et les années 1020. Il existait plusieurs agglomérations portant des noms différents, Manosque, Villa, dans la plaine, Castrum Bosonem, Château Boson, en hauteur, probablement sur le Mont d'Or. Les droits seigneuriaux sont partagés entre l'abbaye Saint-Victor de Marseille et les comtes de Provence ou comtes de Forcalquier selon les époques. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est implanté à Manosque depuis le début du XIIe siècle. À la mort du dernier comte de Forcalquier en 1209, Guillaume IV de Forcalquier, les hospitaliers de Saint-Jean ont la seigneurie sur la ville sans rivalité, jusqu'en 1790. Alors que les comtes de Forcalquier avaient parfois empiété sur leurs prérogatives issues du dos de ces mêmes comtes, à partir des accords de Mérargues, 29 juin 1220, Manosque est exclu des accords de partage entre comtes de Provence et de Forcalquier. Au cours des siècles qui suivent, les hospitaliers possèdent deux fortifications dans Manosque, un palais dans le bourg, et une autre sur la partie nord de l'enceinte. Après 1319, Hélion de Villeneuve, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, a géré les biens matériels qui ont été confiés à la commanderie de Manosque, et en faire l'établissement le plus important de la langue de Provence. Le commandeur de Manosque est nommé par le grand maître de l'ordre, choisi parmi les chevaliers de l'ordre de la langue de Provence. Après la donation de 1209, il s'est installé dans le palais des comtes de Forcalquier. Il a ajouté à son titre celui de châtelain pendant une vingtaine d'années. Plus tard, il s'est aussi donné le titre de seigneur des différentes possessions de la commanderie, limier, la cavalerie, Volques, etc. Manosque est le siège d'un bailliage des comtes de Provence en 1466. La commanderie de Manosque est devenue bailli capitulaire, faisant du commandeur un grand croix de l'ordre, et l'obligeant à participer au chapitre général. Le commandeur de Manosque a pu être prieur comme Guillaume de Rayanne et Jean-Ferdinand de Hérédia, et grand maître avec Hélion de Villeneuve. Seigneur de Manosque, il devait jurer à son entrée en charge d'observer les privilèges de la ville, pourvoir à la défense de la ville, publier des règlements, rendre la justice et avait son siège avec ses armes dans l'église Saint-Sauveur. Au Moyen Âge, Manosque était partagé en 4 quartiers, les Hébrardes, le Palais, les Payants et les Martels. Au XIIe siècle, un bailli est installé dans la ville par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La ville un centre de commerce florissant au XIIIe siècle, et la population approchait les 10 000 habitants. Au XIIIe siècle, le droit de cavalcade impose au seigneur du lieu, l'ordre des hospitaliers, de fournir 5 chevaliers et 50 fantassins aux comtes de Provence 40 jours par an. C'est à la communauté qu'il revient de fournir les 50 hommes à pied, ce qui s'ajoute à la milice devant défendre les murs, et permet le classement des armes individuelles, dans les biens insaisissables en cas de faillite personnelle, comme les chevaux de guerre et les animaux de labour. Le consulat qui permettait aux bourgeois de se gouverner est créé avant 1207. Un bac permettant de traverser la Durance est attesté en 1248. L'arrivée de la peste noire, au printemps 1348, provoque des émeutes anti-juives. Le comte de Provence ordonne la restitution des biens pillés le 25 mai. Le retour de l'insécurité au XIVe siècle,
avec la menace des grandes compagnies, a conduit la ville à améliorer ses portes. Manosque fut pourvue entre 1366 et 1383 d'une nouvelle enceinte de 1125 mètres de long qui jouxtait de près la première enceinte, à l'est, mais englobait les faubourgs à l'ouest. Et c'est à cette époque-là que la porte Sonnerie et la porte Soubeyran ont pris leur forme actuelle. De plus, les faubourgs, situés hors des murailles, sont abandonnés, comme le faubourg de la Sonnerie, à la fois parce qu'ils ne sont pas protégés, mais aussi parce qu'ils gênent la défense. Ce renforcement des défenses a lieu dans un contexte de renforcement général des efforts militaires au niveau provençal. En 1354, les États de Provence imposent à tous les hommes de 14 à 60 ans de porter les armes. Les inégalités sociales au sein de la ville sont assez peu marquées, les nobles n'ont pas les moyens de vivre en chevalier, avec cheval et suite, les Juifs participent à la défense. Enfin, en 1382, la cité achète sa première bombarde au moment où s'ouvre la crise de succession de la reine Jeanne Ier. Manosque est une des rares villes, avec Marseille et Arles, à se rallier dès 1382 à l'Angevin Louis Ier, le commandeur hospitalier, Jean Sévin, adoptant le même part. Ce ralliement précoce leur est profitable. En novembre 1383, l'impôt de cavalcade est réduit, et Jean Sévin prête hommage en 1385 pour la commanderie et la communauté. Les premières traces d'exploitation du lignite datent de 1441. En 1509, un tremblement de terre secoue la ville. Lors du passage de François Ier en 1516, la fille du consul, chargée de présenter les clés de la ville au roi, lui fait un compliment. Les regards admiratifs du prince s'arrêtent sur elle, alarment sa pudeur. Pour faire disparaître la fraîcheur de son teint et les charmes que la nature lui a prodigués, elle expose son visage à des vapeurs de soufre. Le roi, fort ému, comble de faveurs et de libéralité la jeune fille et sa famille. C'est depuis lors que Manosque a pris le surnom de « la pudique ». En 1521, la peste qui sévit en Basse-Provence pousse le parlement d'Aix à s'installer à Manosque, avant de se replier encore plus à l'intérieur des terres à Sisteron. La réforme connaît un certain succès à Manosque, et une partie des habitants se convertissent. Malgré les guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle autour de son temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Entre-temps, les guerres de religion n'épargnent pas la ville. En 1561, Notre-Dame de la Consolation et la chapelle de Toutor sont saccagées, statues brisées, tableaux déchirés. Les Huguenots de Manosque sont autorisés à bâtir un temple, mais à l'écart de la ville. En 1592, le marquis d'Oraison profite de la mort du capitaine Barat, gouverneur de la ville, pour s'en emparer. L'édit de Fontainebleau, 1688, est fatal à la communauté protestante de la ville, qui disparaît, ses membres émigrant ou étant convertis de force. Lors d'un procès de cette époque, les Manosquins ont la réputation de faire des faux témoignages. Ils remplacent Saint Sébastien, saint patron de la ville, par Saint Pancrace, saint de la bonne foi. Une foire s'y tenait au XVIIIe siècle, et un bureau de la poste royale installé à la fin de l'Ancien Régime atteste du rayonnement du bourg. À cette époque, la vieille ville s'agrandit vers l'est pour prendre ses dimensions actuelles. En raison de sa situation de lieu de passage, la ville est fortement touchée par les différentes épidémies qui ravagent la Provence, la peste en 1720 et le choléra en 1834. Cette dernière épidémie est évoquée par Jean Giono qui place à Manosque une partie de l'action de son roman, Le Hussard sur le toit. Avant la Révolution, Manosque, comme toutes les villes de cette époque, est soumise à des révoltes épisodiques mais violentes. Ainsi, en 1707, la ville s'agite à propos d'un petit berger des environs qui aurait été enrôlé de force par des sergents recruteurs. Les consuls de la ville interviennent, sans obtenir la renonciation des sergents, mais dans la confusion provoquée par la foule, le berger s'enfuit. Mais la concordance de vue entre la municipalité et le peuple est rare. Dans les années 1760, les membres de la municipalité sont même attaqués lorsqu'ils distribuent les billets de logement, destinés à procurer un logement d'office aux soldats d'un régiment de passage, le peuple jugeant que certains ont bénéficié d'exemptions indues. Le piquet décidé par le conseil municipal pour percevoir les droits d'octroi sur les biens entrant en ville provoque une forte contestation, et en mars 1760, le peuple se réunit en assemblée extraordinaire pour délibérer contre cette taxation. Peu avant la Révolution française, l'agitation monte. Outre les problèmes fiscaux présents depuis plusieurs années, la récolte de 1788 avait été mauvaise, et l'hiver 1788 à 89 très froid.
L'élection des États généraux de 1789 avait été préparée par celle des États de Provence de 1788 et de janvier 1789, ce qui avait contribué à faire ressortir les oppositions politiques de classe et à provoquer une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, fin mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. Une émeute frumentaire se produit à Manosque le 14 mars, un peu avant le gros des émeutes. L'évêque de Sisteron, de Suffren, de passage dans la ville, est lapidé car il est soupçonné d'accaparement par une foule de paysans et de femmes. Dans un premier temps, la réaction consiste dans le rassemblement d'effectifs de la maréchaussée sur place. Puis des poursuites judiciaires sont diligentées, mais les condamnations ne sont pas exécutées, la prise de la Bastille comme les troubles de la Grande Peur provoquant, par mesure d'apaisement, une amnistie début août. Au début de la Révolution française, Manosque est une des villes les plus touchées par la fièvre révolutionnaire. Le couvent des Bernardines est détruit en 1791. La Société des Amis de la Constitution est créée fin 1791. Le 28 septembre 1792, le club doit payer une forte amende au club de Marseille, car son représentant Izoard a été attaqué à Manosque, et les clubistes marseillais menaçaient d'opérer une descente en armes sur Manosque. Épurée, elle devient ensuite les antipolitiques. En 1792 à 1793, la section est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Robespierre le Jeune, en mission auprès de l'armée d'Italie, est attaqué par des réactionnaires venus de Provence le 12 août 1793. Chassé de la ville, il se réfugie à Fort-Calquier, et revient en force le 23 août, s'appuyant sur les républicains manosquins, pour chasser la réaction. Il en profite pour rétablir la société populaire, qui est à nouveau épurée le 25 novembre 1794, 5 Frimaire en 3, par le représentant en mission Gauthier. De nouveaux troubles éclatent en 1797. Le château de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, déclaré bien national, est vendu aux enchères, puis démoli, créant une vaste place en ville. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, le maire Joseph Buisson prend la tête de la résistance provençale et installe un gouvernement provisoire de la République à Digne. Bien que peu ouvrière, 226 ouvriers recensés en 1848, la population de la ville suit en masse son maire. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 223 manosquins sont traduits devant la commission mixte, la majorité condamnée à la déportation en Algérie, soit plus de 13% des Balpins poursuivis. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra, qui cause 12 morts du 23 au 31 août. La coopérative oléicole est fondée en 1928. Durant la Seconde Guerre mondiale, un atelier détaché du camp des Milles est implanté à Manosque. De l'autre côté, les couples Rose et Paul Astier, et Alphonsine et David Chauvin, sauvent des Juifs de la déportation, et ont été pour cette raison distingués comme justes parmi les nations. Sophie Dole, sa fille Jeanne Régnier, et sa cousine Alix Rebaud, sont distingués de la même manière. Néanmoins, 10 Juifs sont arrêtés à Manosque et déportés. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jet-Bug sont parachutées les 8 et 9 août afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 FFI, elles prennent le contrôle de la RN 96 qui permet de remonter la vallée de la Durance de Manosque à Veynes. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août et libère les villes et villages sur son passage, dont Manosque. Après la libération, les armes et explosifs parachutés dans la région par les Alliés sont rassemblés et stockés dans les caves de la coopérative oléicole de Manosque. Le 29 novembre 1944, une explosion accidentelle provoque sa destruction, des parpaings sont projetés à plus d'une centaine de mètres. Les 4 résistants du maquis de Montaigu qui assuraient la surveillance du dépôt sont tués dans l'explosion. Les mines de Gaude, qui employaient 350 ouvriers, ferment en 1965. Grosse bourgade au début du XXe siècle limitée à la vieille ville et ses faubourgs,
La ville s'agrandit considérablement, des années 1950 aux années 1970, quadruplant sa population en 30 ans.